Commencer, si j'ai le micro. Un, deux. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être présent, merci d'être venu à cette présentation. On va parler de drone aujourd'hui avec le PDG de DroneVolt, Dimitri Baptiste. Bonjour Dimitri. Bonjour. On a même un drone qui va arriver. Alors je ne sais pas s'il va arriver par les airs. Non, il va arriver à pied. Plus classiquement, d'accord. C'est Voilà. peut-être, on n'a pas. Ouais, il y a beaucoup de choses à casser ici. Voilà. Donc on va éviter, mais on verra ça dans un instant. Alors les drones, qu'est-ce que c'est? Est-ce que cette industrie va vraiment exploser? On va avoir toutes les réponses par vraiment un spécialiste, un geek des drones, si vous le permettez. Tout d'abord, quelle est l'activité de DroneVolt, Dimitri? Alors DroneVolt, c'est un pure player dans le domaine des drones. On a deux parties dans la société, une partie qui est distribution et une autre partie où on est constructeur aéronautique. On crée nos propres drones, surtout dans le domaine professionnel. Alors justement, par drone, on entend les drones, les jouets. On voit aussi l'application militaire. Où est-ce que vous vous situez? Quelles sont les branches d'activité que vous développez chez DroneVolt? Alors le marché des drones, il est divisé en trois parties. Voilà un prototype qu'on amène. Merci Laurent. Le marché des drones est divisé en trois segments. Le premier, on a le domaine des jouets comme Parrot sur cette partie-là. Après, on a un niveau intermédiaire qui sont les drones professionnels. Drones professionnels, comme on a les exemples ici sur un drone paint, sur des drones qui font des pulvérisations, des drones de surveillance. Et après, on a un troisième marché qui est tout en haut, qui est le drone militaire, létal. Et là, c'est des drones qui valent plusieurs millions de dollars, comme les Predators américains, par exemple. Voilà, il est segmenté en trois parties. Et vous couvrez les deux premiers segments, donc Nous, le jeu. on couvre le premier segment qui est la partie un petit peu distribution, mais on s'en éloigne un peu. La stratégie de la société est vraiment aller sur le milieu, sur le drone professionnel. Là où il y a le plus gros potentiel, à mon avis. Et justement, parmi les drones donc professionnels, on va parler du drone peintre dans un instant, mais il y a surtout le drone caméra. En fait, toutes ces images fantastiques qu'on voit du ciel, ça c'est tout nouveau, c'est votre cœur de métier aujourd'hui. Absolument. DroneVolt, aujourd'hui, en France, on a 70% de l'audiovisuel. Quand vous regardez Thalassa, le Tour de France, le Paris-Dakar, il y a 70% de chances que ce soit nos machines. Ce n'est pas nous qui filmons, on a nos prestataires. C'est les prestataires, c'est des clients, mais c'est notre technologie, nos films, nos caméras. L'industrie du drone va-t-elle vraiment exploser? Vous êtes convaincu? Vous dites que finalement on est comme à Internet en 1997. Est-ce que tout le monde aura des drones demain? Alors, oui, Internet comme en 97, parce qu'on en parle partout, dans les journaux, à la télé, etc. Tout le monde sait ce qu'est un drone. Par contre, les professionnels, les grands groupes ne sont pas encore équipés. Ils savent, mais si on prend le CAC 40, ils ont une ou deux personnes dans les labos pour les drones, mais on n'a pas encore des cinquantaines ou des centaines de drones qui vont surveiller les plateformes pétrolières, qui vont surveiller les lignes électriques, faire des mesures pour les géomètres, etc. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a Internet en 97. 97, tout le monde connaissait Internet, et les grands groupes commençaient à avoir un petit peu leur site web. Voilà, sauf que par rapport à 97, on est beaucoup moins d'acteurs dans le drone. Aujourd'hui, dans le monde, nous sommes 4 sociétés cotées, 3 en France et une américaine. Justement, société cotée, on va venir à la bourse dans un instant. Vous dites aussi dans les applications commerciales, ça remplace l'humain parfois. Donc, vous avez présenté un drone peintre. C'était à Batimat il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez des bonnes perspectives? Comment ça fonctionne le drone peintre? Alors oui, on a eu énormément de devis. On l'a communiqué. On a eu pour plus d'1 million d'euros de demandes de devis. Quel est l'avantage d'un drone paint? C'est un produit qui n'existait pas avant. L'avantage, c'est d'abord, on sécurise les hommes. Avant, il fallait mettre des échafaudages, on pouvait avoir des accidents, etc. Donc ça sécurise les hommes, et ça permet également de déployer des drones pour peindre, enlever des tags dans des endroits complètement inaccessibles. Des têtes de pont au-dessus des routes, des façades très hautes. Donc voilà, on a un gain de productivité et un gain de sécurité qui n'existait pas avant. On va passer à la partie boursière, puisqu'on est sur Actionnariat, il faut en parler évidemment. Beaucoup d'annonces hier, levée de fonds pour DroneVolt, ligne de financement et possible transfert sur Alternext. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces annonces? Oui, alors on a réussi donc une levée de fonds d'1,8 million d'euros qui va servir à notre développement. Et également, on a fait une demande de transfert sur Alternext. Donc on a fait la demande il y a quelques jours pour aller sur Alternext, qui va nous donner une meilleure visibilité par rapport aux investisseurs.
Du coup, je ne sais pas si vous avez regardé le cours de bourse de DroneVolt qui a fait du yo-yo hier. On était d'abord à moins 15%, et puis enfin, on a finalement fini en hausse, et le cours est peut-être réservé à la hausse sur la séance de lundi. On verra. Pourquoi cette réaction du marché qui dit levée ou dit aussi dilution peut-être des actionnaires existants? Oui, alors je voudrais juste revenir. On est rentré sur le marché libre avec une action à 6 euros et la dernière cotation, on était à 20 et là on est à 22. Donc on parle en quelques mois de 216% d'évolution sur le cours. 216%, oui, donc c'est pas mal, peut-être une opportunité. La société coûte aujourd'hui la capitalisation 21 millions d'euros pour une vingtaine de personnes, c'est ça? C'est ça. D'employés. Quelles sont les perspectives justement sur 2016 et au-delà? Alors on est très optimiste. Sur 2015, sur le premier semestre, on a annoncé une croissance du chiffre d'affaires à 3 chiffres. Donc, 110%. 110%, c'est ça. Et sur 2016, on est très optimiste. On n'a pas annoncé de chiffres. On a les analystes, on a 2 analyses, une d'Invest et une d'Alpha Values, qu'on peut télécharger sur notre site. Voilà, eux, ils ont fait leur perspective. Au niveau du capital, vous êtes l'actionnaire majoritaire? Absolument. Quels sont les autres associés? Alors, on a beaucoup de business angels, on a quelques fonds, et voilà, beaucoup de business angels, des chefs d'entreprise également, qui sont dans l'actionnariat. Toujours sur la partie bourse, le passage du marché libre à Alternex, qu'est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que ce n'est pas plus de contraintes aussi pour vous? Alors non, parce que là, avec mon associé Jérôme Marsac, dès le début, on s'est configuré sur le marché libre pour un transfert Alternex. Donc on a pris toutes les habitudes, la communication, annoncer nos semestriels, on a fait tout pour être prêt pour Alternex. Donc ça fait depuis le mois d'avril, on a tout réglé, les commissaires aux comptes, les audits, etc., pour ce transfert. Donc oui, plus de contraintes, mais on est prêt. L'avantage, c'est que plus facile pour les investisseurs. Et aussi plus de visibilité, évidemment, peut-être plus de couverture parmi les analystes financiers. Il nous reste quelques minutes, on va passer aux questions de l'Assemblée, peut-être des actionnaires de DroneVolt. Oui, monsieur? Alors, on va répéter la question. Oui. La question, vous vendez des drones, est-ce que vous en louez également? Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a une réglementation en France qui permet à la France d'être un des premiers pays au monde à avoir des professionnels du drone. On arrive à dépasser les États-Unis dans le domaine des professionnels. La réglementation nous embête sur la location, parce qu'il y a un transfert de responsabilité. Donc aujourd'hui, on a 2 possibilités. Soit on vend les drones à une société de BTP, soit on vend une prestation avec le pilote. C'est une location, mais avec un pilote pour justement cette responsabilité. J'ai une question justement sur le coût de ces drones, hein, quand on le voit. Combien ça coûte en fait un drone? Alors, dans le consumer, on va aller dans les grands publics, la vente, on va aller de 1 000 euros à 2 000 à 3 000 euros. Et chez les professionnels, ça va aller de 3 000 euros à... on a un drone qui est spécialisé pour le cinéma et lui, il va être dans les 45 000 euros. Sa caméra, il porte une caméra spécialiste, donc ce qu'on appelle une RED. La caméra, elle toute seule, vaut 40 000 euros. Voilà. Et combien d'unités donc vous vendez chaque année pour l'instant? Alors, la partie grand public, on est entre 500 et 1000 drones en fonction des types de drones. Et la partie professionnelle, pour l'instant, elle est beaucoup moins élevée, mais ce sont des drones qui coûtent beaucoup plus cher aussi. Voilà, et si vous êtes intéressé par un drone, vous pouvez évidemment le tester, puisqu'il y a à chaque fois une base pour le tester, ce drone avant l'achat. Oui, tout à fait. On a une salle de vol dans nos locaux à Roissy. Et quand on vend également la formation et la mise en route du drone. Et donc, on peut voler en intérieur. Et donc, ça pour devenir un pilote chevronné de drone. On a une question dans l'Assemblée, monsieur? Oui, Allez-y, parlez, je vais la relayer. Oui, allô? Oui, pardon. Chez Delta Drone, ils nous ont dit que la réglementation allait très certainement être modifiée parce qu'aujourd'hui, il nous a laissé entendre que c'était un peu n'importe quoi. Et on peut imaginer qu'évidemment, avec tous les événements qu'on connaît, il y a des raisons supplémentaires pour réglementer l'utilisation des drones, quoi. Donc eux, ils nous ont dit, nous, on ne vend pas de drones parce qu'on n'a pas de traçabilité sur les utilisateurs. Et c'est la traçabilité des utilisateurs de drones qui va être cruciale dans les prochaines réglementations. Voilà. Oui, alors pour la réglementation, ça tombe bien, je fais partie de la commission qui participe à cette réglementation. La réglementation française, elle est très très rigoureuse, c'est-à-dire que pour un professionnel, il faut quand même oui, contrairement à ce qu'on entend, elle est très très rigoureuse. Je vous explique la réglementation en 2-3 phrases, pas plus. Il faut un théorique
pour une exploitation professionnelle, hein, je ne parle pas des jouets, il faut un théorique QLM, il faut que son drone soit immatriculé, il faut que le pilote ait été certifié par des spécialistes du drone, et après, il faut envoyer à la préfecture une demande d'autorisation de vol. Donc ça fait quand même beaucoup de contraintes. Alors, on parle de transpondeurs sur les drones, ce qui permettrait d'avoir un suivi, très bien, mais on va faciliter le diplôme de pilote de drone. Parce qu'un théorique ULM pour piloter un drone, on apprend à parler avec la tour de contrôle, à mettre du carburant, là il n'y en a pas, etc. C'est inadapté. Donc ce changement, il va être fait sur le diplôme, qui va être un diplôme pur drone. Donc pour moi, elle est plutôt à notre avantage, cette nouvelle réglementation, et à l'avantage du marché. Il y a un autre grand pays d'ailleurs qui développe les drones ou qui a une législation, on va dire, allez, adaptée comme en France, c'est le Danemark sur lequel vous déployez. Oui, alors l'avantage, la stratégie de DroneVolt, c'est s'implanter dans d'autres pays qui ont une réglementation. Comme ça, nous, on ne peut pas être interdit du jour au lendemain. Il y a une réglementation qui existe. Donc le Danemark a une réglementation beaucoup plus simple que la réglementation française, mais quand même assez rigoureuse. Donc voilà, on s'est implanté au Danemark et tous les pays d'Europe commencent à avoir leur réglementation. Elle n'est pas encore unifiée, peut-être qu'elle y sera dans quelques années, mais on commence à avoir des pays avec une réglementation pour les professionnels. À chaque fois, je parle bien des professionnels et je ne parle pas des jouets. Quand on est en dessous d'un kilo, on parle d'un jouet. Autre question de l'assistance ? Moi, j'en ai une concernant des images qu'on a vues pour la livraison. On a dit qu'Amazon allait délivrer maintenant ses paquets via des drones. Est-ce que vous envisagez ce marché aux États-Unis ou ailleurs ? Alors, il faut savoir, on n'en parle pas souvent aux informations à la télé et dans les journaux. La Chine est extrêmement avancée et ça tourne déjà. Ils ont entre 200 et 300 drones qui font des livraisons parce qu'ils ont un système de poste qui est très proche l'une de l'autre. Donc, ils sont déjà en expérimentation, en test et en fonctionnement voilà, entre 200 et 300 drones pour la livraison de petits plis. Et du coup, DroneVolt China, ça existe ? Non, ça n'existe pas. DroneVolt China, on n'est pas parti, nous, sur la livraison. On a tellement d'autres marchés que voilà, on n'est pas parti sur ce domaine-là. Vas-y. Oui, pour savoir, c'est toujours de l'électrique avec des batteries, donc, et quelle est l'autonomie, c'est combien à peu près ? Alors, c'est un petit peu comme la loi de Moore. On augmente à peu près chaque année 3-4 minutes de l'autonomie. Un drone comme celui-ci va de 20 à 40 minutes de vol. Et on est en train de mettre au point des systèmes de drones filaires qui pourront voler 24 heures sur 24. Donc 24 heures sur 24, mais là, à ce moment-là, ils sont alimentés sur 220. Exactement. Donc pour monter à l'échafaudage, voilà. c'est compliqué. Il faut savoir que dans le domaine de la prise de vue aérienne, une prise de vue, c'est 30 secondes. Donc quand on a 10 ou 15 minutes de vol, c'est largement suffisant. Autre question dans l'assistance, monsieur ? Le drone dans le domaine de la sécurité, bonne question, Oui. d'actualité. Tout à fait, oui. DroneVolt a énormément de clients dans la préfecture de police, gendarmerie des transports aériens, ministère de l'Intérieur, de la Défense. On a énormément on a quasiment toutes les administrations dans ce domaine, dans cette partie-là. Ces drones sont utilisés dans des opérations. Et l'avantage du drone de ce type-là, c'est qu'on a une image à 40 mètres. Donc ça permet d'avoir une vision globale au point de vue sécurité que ne peut pas faire un hélicoptère, parce qu'un hélicoptère ne peut pas approcher à moins de 150 mètres de haut, et les caméras au sol vont avoir une hauteur de 5-10 mètres. Ah ben c'est même nos clients, on les forme, et vous avez des drones, vous avez des drones de la gendarmerie des transports aériens qui viennent de DroneVolt. On a pu les voir au salon de Minipol, et on a également formé des gendarmes au pilotage qui eux-mêmes forment d'autres gendarmes. Donc aujourd'hui, ça existe déjà. Je reviens un instant sur celui qu'on voit juste à côté de vous, le Drone Paint. Donc, vous avez présenté à Batimat, vous avez dit déjà des commandes fermes. Est-ce que vous pensez que des devis, beaucoup de devis, ou peut-être de commandes demain. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres applications où vous allez en développer ? Oui, on en développe parce que comme on est à la rencontre de nos clients, on a fait un drone pour démousser. Donc on envoie du produit pour démousser les toits. Et les prospects nous disent, bah oui, c'est super et tout, c'est génial. Mais moi, j'aimerais bien également la même chose pour les façades. Parce que j'ai des pignons de 10 mètres. Nous, on met juste un produit chloré pour enlever le côté vert et tout. Donc voilà, on prévoit donc de dériver le drone pour également faire les façades. On s'adapte à notre clientèle et au marché. Bon, autant d'applications très intéressantes. Une dernière question peut-être de l'assistance, oui ?
Est-ce que les drones sont fabriqués de zéro ou de modèles existants? Alors c'est une bonne question. Nous, on n'a pas voulu réinventer le fil à couper de beurre, c'est-à-dire qu'on ne va pas refabriquer un moteur électrique ou refabriquer une hélice. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un peu les meilleures pièces de chaque pays. C'est un assemblage. C'est un assemblage. On va en prendre un peu en Chine, on va en prendre aux États-Unis, on va prendre une caméra suisse. Et voilà, donc c'est cette partie-là. On ne réinvente pas, ça aurait des coûts beaucoup trop importants. Donc voilà, on part à partir de pièces déjà existantes. On a une cellule R&D et de fabrication, et ça nous permet de faire nos drones typiques. Merci Dimitri Baptiste. Donc on en sait un Merci, petit peu plus sur Fabrice. DroneVolt, le cours de l'action, on le redit, 22 €, ça a fait pratiquement x3 depuis l'introduction en bourse et ce sera peut-être encore plus liquide sur Alternext. Donc rendez-vous sur le stand de DroneVolt, vous êtes là encore quelques heures pour discuter en tête-à-tête. Merci d'avoir suivi ce débat. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci à Dimitri Fabrice. Baptiste.